Accident mortel à Actonville, un enfant qui n'était pas attaché frappe une passagère. De la prostitution pour tous les goûts le long des routes. Et 3 suicides en 2 mois chez les employés d'Emma Québec. Bonsoir, bienvenue au Grand Journal. Maintenant, à peu près tout le monde attache sa ceinture en automobile, en tout cas quand on s'assoit en avant. Mais il y a comme une tendance à l'oublier quand on prend place à l'arrière. Pourtant, c'est aussi dangereux. On vient de le voir dans un accident à Actonville. Il y a eu 1 mort, peut-être même 2, parce qu'un enfant assis sur le siège arrière n'était pas attaché. Collision frontale dans laquelle les passagers auraient dû s'en tirer avec des blessures légères malgré la force de l'impact. Mais une ceinture de sécurité non attachée en fait un drame. On parle ici d'un mort, une femme de 19 ans, un enfant de 8 ans entre la vie et la mort, un autre de 6 ans légèrement blessé, et la mère des enfants, la conductrice, elle aussi s'en tire avec des blessures mineures. Bien que l'impact ait lieu du côté conducteur, eh bien, c'est du côté passager qu'il y a eu décès. Laissez-moi vous montrer. Ce qui est probablement arrivé, c'est que le jeune homme de 8 ans qui était assis à l'arrière n'était probablement pas attaché. Donc, sur la force de l'impact, son corps a été projeté vers l'avant, écrasant de cette façon la dame de 19 ans qui était assise à l'avant. Cette partie du dossier est sous enquête. On parle entre autres là, des ceintures de sécurité. Sauf que pour l'instant, ce qui nous semble une hypothèse plausible pour l'instant, qui est encore sous enquête, c'est que les 2 personnes, soit on parle de la personne qui est décédée et l'autre qui est très grièvement blessée, l'hypothèse présentement est qu'ils n'étaient pas attachés, ces 2 personnes-là. Dans ce cas-ci, la force de l'impact est égale à la masse de l'enfant. Pour un enfant de 8 ans, la masse moyenne est de 25 kg et elle est multipliée par la vitesse moyenne sur ce tronçon de la route 139, soit 90 km/h. Résultat, le corps de l'enfant a maintenant une force d'impact d'un objet d'un peu plus de 202 000 kg. La femme de 19 ans n'a eu aucune chance et le petit bonhomme de 8 ans n'en a eu guère autant. Russell Ducasse, TQS, à Montréal. Et puis, on vous le disait hier, les policiers ont démantelé un gros réseau de prostitution dans des établissements qui étaient situés le long de la route 20, un réseau qui s'adressait surtout aux camionneurs. Les camionneurs ne sont pas en peine, il y a beaucoup d'autres points de prostitution près de l'autoroute. Félix Séguin nous explique comment ça fonctionne. La 20, on pourrait facilement penser que c'est l'autoroute du sexe. Bienvenue au domaine du Relais, un des 6 établissements routiers perquisitionnés hier par la Sûreté du Québec. On y trouvait des prostituées. Évidemment, le bar est vide à notre arrivée, mais les services sexuels restent néanmoins faciles à obtenir. Quand on est routier, il y a 4 manières d'obtenir les services d'une fille de joie. La première, accrocher un fanion blanc au miroir du camion. Elles se présenteront assurément. La deuxième, les contacter par radioémetteur. La troisième, arrêter dans une halte routière. Mais il offre le service, ils viennent te chercher au camion, ils t'amènent chez elle, et puis c'est la douche. C'est pas seulement que les filles. Je me suis déjà fait offrir de la compagnie par un homme. Oh, vous avez dit oui ou non? Attention, là, la caméra va se faire briser. Usually they get on the radio and start yelling. Where are the women, you know? Ceux qui veulent ont un truc, c'est qu'on accroche un mouchoir après le miroir. Je l'ai déjà entendu parler, mais je l'ai jamais... Vous avez accroché le mouchoir? Non! Alain Dextraz, l'homme que vous voyez sortir du fourgon cellulaire, a été arrêté hier. Il est l'une des présumées têtes dirigeantes du réseau de prostitution impliquant 6 relais routiers de l'autoroute 20. Tout en clamant son innocence, il est bien au courant que des faveurs sexuelles, c'est très facile à obtenir, encore plus pour les routiers. Ça devrait être égalisé éventuellement parce qu'ils ne pourront pas de toute façon empêcher ça. Ça peut toujours se pratiquer n'importe où, la prostitution. Félix Séguin, TQS, Saint-Liboire. On parlait des haltes routières dans le reportage. C'est aussi un endroit où on s'en donne à cœur joie. Selon ceux qui y travaillent, la prostitution masculine est bien présente, mais il y a pire. On y voit aussi quelquefois des mineurs offrir leurs services. Souvent, il y a des autos à chaque extrémité de la halte. Puis quand un camion, une vanne va passer, ils vont flasher les lumières. Ça donne des signaux à l'autre en avant. Ils se rapprochent, ils vont cogner dans la porte du chauffeur pour des services. On parle de prostitution, là. Ben ouais, je pense bien que oui, là. Masculine. Masculine, oui.
Est-ce qu'il y a des hommes qui sont relativement jeunes, des prostituées? De tous les âges. De tous les âges. Très surprenant. Le décès d'une scaphandrière d'Hydro-Québec a créé toute une commotion hier dans la région de Hull. Martine Côté est restée prise dans une cavité alors qu'elle faisait une inspection sous-marine. Anna Roy a rencontré aujourd'hui ses anciens collègues. On ne souhaite pas ça à personne, c'est la dernière personne qu'on aurait voulu que ça arrive. Là. Alors, c'est dur. D'autant plus dur que la tante de la jeune scaphandrière, Martine Côté, qui a travaillé chez Divex, leur a demandé de préparer un casque de plongée pour le salon funéraire. Les anciens collègues de travail de Martine s'essaieraient donc aujourd'hui à nettoyer le casque qu'elle portait il y a quelques mois à peine. C'est dur. On pense aux journées qu'on a passées avec, qui étaient agréables. L'intensité qu'elle mettait au niveau du travail, elle s'impliquait toujours. On en sait davantage sur les événements entourant le décès de cette jeune femme de 27 ans. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a un genre de trou, si vous voulez, là, une aspiration d'eau dans un trou dans le lit de la rivière, et elle a été aspirée dans le trou. Elle est tombée dans le trou. On me dit qu'on ne le savait pas qu'il y avait un trou là comme tel, et c'est tout simplement un accident. Une autopsie sera tout de même pratiquée sur le corps de la victime afin de déterminer si elle est morte d'une hémorragie interne, d'hypothermie ou d'autre chose. C'est un bon habit qui nous protège contre le froid. Par contre, ça laisse des limites. Donc l'hiver, on peut faire 2-3 heures si on travaille physiquement. Mais si on fait juste attendre, on va avoir froid. OK. Alors, c'est un peu... Donc là, c'est peut-être le problème, puisqu'elle s'est retrouvée à plus bouger. Exactement. C'est ça. Puis là, l'eau distanciée d'environ à 3 degrés Celsius. De son côté, la CSST a ouvert une enquête. Anne Roy, TQS, Saint-Bruno. Une vague de suicides chez Emma Québec l'a obligé à faire appel à un psychologue. 3 personnes se sont enlevées la vie en moins de 2 mois. Mais la direction affirme qu'il n'y a pas de mécontentement au sein de l'organisme, que ce sont des problèmes strictement personnels qui sont à l'origine de ces drames-là. 3 suicides en moins de 2 mois au sein d'une même entreprise. Voilà un bilan pour le moins inquiétant. C'est ce qui est survenu chez Emma Québec. 2 suicides à Montréal, 1 à Québec. Une ancienne employée de l'organisme a bien voulu nous accorder une entrevue. On travaille beaucoup sous pression, beaucoup de responsabilités, beaucoup de changements qui se fait en l'espace de peu de temps, toujours un surplus de travail. Là, je serais plus portée à dire que c'est un problème de société qu'un problème qui est propre à cette organisation-là, là, où on demande de plus en plus, beaucoup aux gens, dans beaucoup d'heures de travail, beaucoup de temps, et les gens vivent un long silence par rapport à ça. C'est long avant. Les gens sont comme silencieux, sont fatigués, sont silencieux, ils n'en parlent pas, puis à un moment donné, il est trop tard. La direction d'Emma Québec affirme que les 3 suicides étaient reliés à des problèmes personnels et non professionnels. Elle a tout de même pris des mesures pour rassurer ses employés en embauchant un psychologue. Mais nous avons demandé au psychologue de ce programme-là, c'est une firme externe qu'on peut appeler en tout temps, de se rendre sur les lieux, parler avec nos employés, et ce pour 2 buts. Tout d'abord, leur permettre d'évacuer leur chagrin, les collègues immédiats des gens qui s'étaient enlevés la vie, mais aussi pour faire une distinction très nette entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Considérez-vous que le problème est réglé à l'heure où on se parle? Absolument pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui a changé. C'est pas parce qu'il y a un psychologue qui est venu nous rencontrer que les choses vont aller mieux ou que le travail va être moins stressant pour les employés. Au contraire, ça reste pareil. Mais il n'y a pas que les suicides. Le taux d'absentéisme relié à la maladie serait également élevé au sein de l'organisme. La situation n'est toutefois pas exclusive à Emma Québec. L'insatisfaction professionnelle serait de plus en plus répandue au Québec depuis quelques années. De plus en plus de gens consomment des médicaments pour dormir, vont prendre des médicaments là, parce qu'ils sont dépressifs, ce qu'on ne voyait pas dans les années 80-85, ce qu'on voyait beaucoup moins dans ces années-là. Alors, de plus en plus de gens vivent du stress au travail, de l'anxiété. Oui, c'est généralisé. Là. Des parents TQS, Québec. Au retour au Grand Journal, Stockwell Day tombe sous le charme de Québec. Une magnifique couleur qui enveloppe mes cheveux de douceur et les laisse éclatants de santé, j'utilise Excellence Crème, la couleur protectrice de L'Oréal. Excellence enrobe chaque mèche d'une crème riche, hydratante et enveloppante qui ne coule pas.
Une crème si protectrice que je peux colorer mes cheveux comme je veux, quand je veux. Et le gris? Mais quel gris? Excellence Crème, la couleur protectrice de L'Oréal. Je m'enveloppe de douceur d'une magnifique couleur parce que je le vaux bien. Ouvre-moi le jeune! Oh oh! On dirait une ombre au tableau! Hey! Qu'est-ce qui se passe? Yo, par ici! Voici un western Commodore! Subway présente son classique, le sous-marin steak et fromage préparé sur du pain frais avec la sauce Sud-Ouest. Une des 4 nouvelles sauces exclusives qui donnent au sandwich Subway un goût unique. Subway, mangez frais. C'est fête, c'est frais avec Subway. Essayez nos plateaux de réception, nos sous-marins géants 6 pieds. Seulement chez Subway. Enfin de l'aide pour vous libérer de vos tâches ménagères et du grand ménage. Gens de Victoriaville, Nicolet, Plessisville, Bécancour et Drummondville, quel que soit votre âge ou votre condition, faites appel à l'entreprise d'aide domestique accréditée de votre région. Des professionnels fiables, compétents, qui respectent votre intimité. De plus, vous pouvez profiter d'une aide financière gouvernementale et d'un tarif intéressant. Ne tardez plus, téléphonez aujourd'hui. Prenez congé des tâches ménagères et améliorez ainsi votre qualité de vie. J'ai décidé d'avoir chaud cette année. Je me suis acheté un Canuck. Profitez vous aussi de la chaleur Canuck. Manteau classique, parc Adville, doudoune d'expédition ou blouson mignon, le choix est grand chez Canuck. Achetez votre manteau chaud maintenant et économisez jusqu'à 50 $ grâce au coupon rabais du catalogue Canuck. Visitez le détaillant de votre région ou l'atelier magasin Canuck de la rue Rachel à Montréal. Imaginez un voyage de 5 jours en Floride pour 2 adultes et 2 enfants, incluant l'avion, l'hôtel et 4 laissez-passer pour un parc d'attractions. Une valeur de 2 500 $. Imaginez. De plus, à chaque semaine, un certificat cadeau Hagen de 100 $ et un abonnement d'une année complète au magazine Poil et compagnie. Il vous suffit de composer le 1-900-870-2233 pour devenir admissible au tirage. Le concours Hagen Passibet se termine le 10 décembre. La vie culturelle est animée en Mauricie et au centre du Québec. Tous les vendredis à 17h10, Patrice Henrichon vous convie à son rendez-vous pour connaître l'essentiel des arts et des spectacles en région. Une chronique branchée sur ce qui se passe et surtout pour savoir quoi faire les fins de semaine. Retrouvez Patrice Henrichon et Jean-François Lupien dans le Grand Journal de la Mauricie tous les vendredis à 17h10. C'est tellement différent à TQS Mauricie, le mouton noir de la télé et de la culture aussi. Une présentation des assurances Bellemare et Lemaire, Grand-Mère, Trois-Rivières, Nicolet et Shawinigan-Sud. Aux États-Unis, ça va mal pour Al Gore. D'abord, la Cour suprême des États-Unis a refusé d'ordonner un comptage immédiat des milliers de bulletins litigieux de la présidentielle dans l'État. C'était justement une demande d'Al Gore. Elle va rendre sa décision au cours des prochains jours. On s'attend à ce que ce soit lundi. Pendant ce temps-là, à Tallahassee, 2 jugements faisaient mal aux démocrates. D'abord, la Cour suprême de Floride a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner un nouveau vote dans le comté de Palm Beach. Et dans un autre jugement, la Cour a refusé le recomptage dans le comté de Léon. Les démocrates voudraient un recomptage manuel alors que les républicains s'y opposent. Le chef de l'Alliance canadienne, Stockwell Day, a fait toute une découverte au cours de la campagne électorale, la ville de Québec. En fait, sa femme et lui ont tellement aimé la vieille capitale qu'ils ont décidé d'y retourner en vacances aussitôt que possible. Et comme la campagne électorale a été fatigante, c'est tout de suite qu'ils ont besoin de vacances. Quel est le meilleur endroit au pays pour se reposer après une dure campagne électorale? Le choix de la conjointe de Stockwell Day. Elle m'a dit immédiatement à Québec. J'ai dit pourquoi. Elle m'a dit pourquoi c'est une ville si belle et aussi c'est la région de notre pays où nous avons la plus grande croissance du pays. Voilà qui tombe bien pour le chef qui souhaite que son parti construise une alliance particulière entre Calgary et Québec. Stockwell Day aimerait que les liens se resserrent entre ces organisations des deux villes. Pour fraterniser et aussi pour mieux apprendre les choses qui sont les plus importantes pour les Québécois et Québécoises. Mais il est aussi là pour parler politique. Et étonnamment, une des régions les plus favorables à l'Alliance canadienne au Québec, c'est la région de la capitale. Il y a 4 mois, le parti était inconnu et son chef aussi. Plusieurs candidats ont récolté plus de 15 % des votes.
Ironiquement, la politique est ainsi faite. C'est l'Alliance canadienne qui, dans la région de Québec, a probablement contribué à faire élire son ennemi juré, le Parti libéral. Rappelez-vous, Québec-Est, à peine plus d'1% de différence entre les libérales Jean-Guy Carignan et le bloquiste Jean-Paul Marchand. L'Alliance a recueilli plus de 15% des votes. Le libéral est passé. On peut dire que c'est les libéraux qui ont arrêté nos candidats. À Québec, la moins bonne performance est venue de Michel Rivard, un peu plus de 7%. Aussi, il doute qu'il sera à nouveau candidat, mais restera organisateur. Et lorsqu'on lui parle de défaite, peut-être à cause de ses allégeances plutôt versatiles... Que chaque électeur qui est rendu aujourd'hui dans la quarantaine, qui vient de me dire dans le blanc des yeux, qui ont toujours voté pour le même parti depuis qu'ils votent, il n'y en a pas de gens de même. David Lemelin, TQS, à Québec. Et puis, oublier de couper le moteur de sa voiture, c'est très risqué, on peut s'empoisonner. Il y a des gens qui l'ont vécu la nuit dernière, 4 locataires d'un appartement de Montréal qui ont failli mourir. Voici ce que Sophie Valran a préparé là-dessus. Je suis entrée chez moi vers 8 heures. J'ai senti, comme j'habite un haut de duplex, j'ai senti une odeur désagréable. Et la seule pensée que j'ai eue, c'était « ça ne sent pas les œufs pourris ». Si ça ne sent pas les œufs pourris, je ne vais pas m'inquiéter. Et pourtant, cette voiture en marche dans un garage situé sous son appartement répandait dans les meubles du monoxyde de carbone, un gaz inodore pouvant causer la mort. Vers 20h30, un des locataires du 2e étage, souffrant de violents maux de tête, se rend à l'urgence de l'hôpital Sacré-Cœur. On soupçonne une intoxication au monoxyde de carbone. Les policiers sont aussitôt appelés sur les lieux. Les policiers se présentent au 11-8-27 de la rue James Morris, dans le secteur Cartierville. Et dès leur arrivée, donc, ce qui nous a été demandé, c'est un médecin du centre hospitalier Sacré-Cœur qui nous avise qu'une personne s'est présentée au centre hospitalier avec une intoxication, finalement, au monoxyde de carbone. Alors, on nous demande de vérifier s'il y a d'autres victimes. Les policiers arrivent sur les lieux et, par le 2e étage, réussissent par l'arrière à entrer à l'intérieur de la résidence et trouvent une dame d'une 50aine d'années qui est semi-consciente. Les 2 agents ont à leur tour éprouvé un malaise. L'un d'eux a même dû être transporté à l'hôpital. Mais heureusement, ils ont eu le temps de sortir 4 personnes de leur sommeil et probablement de leur sauver la vie. Je pense qu'on ne le réalise pas, mais en écoutant les ambulanciers et les policiers à l'urgence hier soir, j'ai réalisé que ça aurait pu être plus grave, oui. Quant au propriétaire de la voiture, qui habite dans un immeuble voisin, il a bien pris soin de stationner son véhicule à l'extérieur. Sophie Valran, TQS, Montréal. Le comédien Lionel Villeneuve est décédé hier à la suite d'une hémorragie cérébrale à l'âge de 75 ans. Il était né à Roberval, au Lac-Saint-Jean. Lionel Villeneuve a poursuivi une carrière de plus d'un demi-siècle. Il a débuté avec les Compagnons de Saint-Laurent et il a beaucoup joué à la télévision. Au cinéma, il a joué notamment dans Mon oncle Antoine de Claude Jutras et dans Les Ordres de Michel Brault. Il a aussi beaucoup joué au théâtre. C'est la journée mondiale du sida aujourd'hui. On a souvent tendance à croire que c'est une maladie qu'on commence à contrôler. C'est une fausse impression, même que la population hétérosexuelle à la clinique L'Actuelle de Montréal est 400 fois plus infectée au VIH qu'il y a 10 ans. Le pire, c'est que les cliniques privées n'ont pas assez de moyens pour venir en aide aux séropositifs. Il y a peut-être moyen. La messe de midi à l'église Saint-Pierre-Apôtre était dédiée aux sidéens. Il n'en est venu qu'une poignée. Oh, c'est parce que c'est comme une fausse publicité. On a l'impression d'avoir trouvé la solution et puis c'est pas trouvé la solution. M. Rivet a perdu la plupart de ses amis, aussi sidéens. Mais en l'an 2000, le sida tue moins. La trithérapie fait des miracles. Mais le prolongement de la vie des porteurs du VIH a un effet pervers. On ne sait plus à quel saint se vouer pour bien les soigner. On ne sait pas quel est l'effet des médicaments eux-mêmes sur les personnes. On commence à voir des gens qui ne meurent pas du sida, mais qui meurent de l'éclatement des poumons, l'éclatement du foie, un cancer du foie, etc. À Montréal, la clinique L'Actuelle déborde. Plusieurs de ses médecins exténués ont quitté. Et rien ne s'arrange. Une étude effectuée auprès de la clientèle de L'Actuelle révèle qu'en 1998, 40% des patients séropositifs sont hétérosexuels. C'est 400 fois plus qu'en 1990. Souvent, c'est des gens qui vont nous dire « j'ai eu 3-4 partenaires dans la dernière année ». Alors, on marque faible risque et notre surprise, on reçoit des gens infectés par le VIH. Le sida tue encore, mais moins. Aujourd'hui, l'individu séropositif qui a la chance de subir des traitements sans trop souffrir des effets secondaires n'a plus rien d'un malade. La maladie est devenue invisible, on s'y désintéresse. Le sida est banalisé et les 15-30 ans séropositifs ont toutes les chances du monde de s'adonner au sexe avec les séronégatifs. Pour certaines personnes, on a oublié le risque, donc effectivement, il y en a
pense que ça n'existe plus ou que ça se guérit ou que ce serait dangereux de penser ça. Les cliniques privées, dit encore Régent Thomas, doivent pouvoir s'arrimer au réseau hospitalier. Mais récemment, l'actuel s'est fait dire non. Il faut faire un virage à 360 degrés, ajoute le docteur Éric Lefebvre. Québec doit investir dans les cliniques privées pour qu'elles puissent offrir davantage de services. Ces gens-là ont besoin d'aide, puis on ne peut pas l'avoir. Il faut vraiment l'avoir sur place pour encourager la plupart de cette clientèle-là de consulter. En attendant, les Sidéens qui ont assisté à la messe ce midi sont allés au Parc de l'Espoir fleurir le monument érigé à la mémoire des personnes mortes du sida au Québec. Jean Lajoie, TQS, Montréal. C'est ce soir que commence la 17e édition de l'Opération Nez Rouge, une organisation qui a sauvé bien des vies depuis sa fondation. On en parle avec M. Paul Langlois de Nez Rouge. Bonsoir, M. Langlois. Bonsoir. L'an dernier, on manquait de bénévoles. Vous en avez assez cette année? Oui. À date, on a assez de bénévoles. On est présentement à la centrale de coordination de l'Opération Nez Rouge de Montréal. Présentement, on a 30 équipes de formés. Et à date, on a eu une dizaine de demandes de transport. Donc, présentement, on répond à la demande. C'est certain que vers 2 heures du matin, la situation risque d'être un peu plus compliquée. C'est pour ça qu'on demande aux gens de ne pas seulement avoir le numéro de téléphone de l'Opération Nez Rouge en main, mais avoir plusieurs solutions à leur disposition pour ainsi rentrer chez soi en toute sécurité. Donc, vous êtes le dernier recours parce que vous n'aurez pas assez de bénévoles là, en cette période de partie des fêtes. En fait, on ne veut pas être le dernier recours, justement. On veut être un service parmi tant d'autres, donc on ne veut pas être un service essentiel, finalement. OK. Dites-moi, est-ce que ça prend moins un coût maintenant que par les années antérieures, là? Oui, on se rend compte que les clients sont un peu moins amochés qu'en 1984, quand ça a commencé à Québec. Donc, on se rend compte que les gens qu'on va reconduire, donc, même s'ils ont seulement pris un petit verre, s'ils sont seulement un peu fatigués, ils prennent quand même le temps de prendre l'Opération Nez Rouge. OK. C'est à la grandeur du Québec, on le rappelle. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, on a un numéro de téléphone pour l'île de Montréal pour faire appel au service. C'est le 256-2510. Et pour les autres régions du Québec, pour connaître le numéro de téléphone de l'Opération Nez Rouge de sa localité, j'invite les gens à consulter le site Internet de l'Opération Nez Rouge au www.nezrouge.videotron.com. Et à ce site Internet-là, c'est également possible de se procurer un formulaire offre de service bénévole pour venir participer à l'Opération Nez Rouge et ainsi profiter du plaisir de l'hiver qu'est l'Opération Nez Rouge. Merci beaucoup, M. Langlois. Bonne chance. Merci beaucoup. Merci. Et puis au Chili, le général Augusto Pinochet a été accusé d'enlèvement. Il a été arrêté et demeure en détention dans sa résidence. Il devra répondre de la disparition de 19 prisonniers au cours des premiers mois de ses 17 ans de règne. Il a admis sa responsabilité dans les atrocités perpétrées par les militaires pendant son régime. Et puis au Mexique, le nouveau président mexicain Vicente Fox a prêté serment lui aujourd'hui. Ça met fin à 71 ans de domination du Parti révolutionnaire institutionnel. La cérémonie a eu lieu devant le Congrès. C'était la première passation de pouvoir pacifique à un parti d'opposition dans l'histoire du pays. Ce segment vous est présenté par les petites annonces du Journal de Montréal. Savons vite, 888-8888. Au sport, Paul, c'est bien parti pour Mélanie Turgeon. Hein? Oui, c'est bien parti, toute proportion gardée, en fait. Ce qui est arrivé, c'est que Mélanie Turgeon, vous savez, participe depuis 2 jours à une descente de la Coupe du monde féminine de ski alpin à Lake Louise en Alberta. Hier, 7e place, aujourd'hui, 11e. Ce qui est quand même bon, compte tenu que son dos l'a fait souffrir. Elle était incommodée par une irritation discale. Alors voilà, demain, il y a une autre compétition. Et vous avez parlé, bien sûr, des Canadiens. Ce soir, les miraculés depuis l'arrivée de M. Terrien. Quel virage incroyable. 3 victoires de suite, 4 en 5. Et nous allons aborder ça avec Jean Perron, notre analyste qui a été entraîneur des Canadiens. Il va nous expliquer qu'est-ce qui se passe, la fine ligne entre la défaite et la victoire. On vous regarde ce soir. Tantôt. Merci. Bye. Vous avez une primeur qui pourrait faire la manchette. Faites le 1-888-818-9999 ou le 790-1999. Abonnez Rogers AT&T. Faites étoile 1999. Tout le monde aime la Cavalier parce qu'elle est bien équipée pour le prix. L'Auto-Québec présente Célébration 2001, une grande année pour les gros lots. 25 Cadillac Escalade, 50 voyages de rêve, 50 ensembles de cinéma maison, de magnifiques allers-retours d'Osmobile, 50 lots de 10 000 $, 5 lots de 100 000 $ et 5 gros lots d'1 million. En tout, plus de 22 millions en lots. Avec Célébration 2001 de l'Auto-Québec, vous êtes servi. Champagne. Voici l'appel Oscar.
Rétractable, légère et résistante, la pelle Oscar augmente votre sécurité et votre visibilité grâce à son nouveau pack orangé. Elle est aussi la seule à être munie de bandes réfléchissantes qui révèlent votre présence dans l'obscurité. Ah oui, en passant, la pelle Oscar sert toujours à enlever la neige. La pelle à neige Oscar, pour déneiger en toute sécurité. Tout le monde aime la Cavalier, parce qu'elle est bien équipée pour le prix. Le Centre de formation professionnelle Bel Avenir t'offre la chance de devenir diplômé dans un secteur de pointe. Inscris-toi dès maintenant à une nouvelle formation, soutien informatique, et deviens spécialiste en micro-ordinateur. Les cours commencent en janvier 2001. Tu sais, t'as beau t'appeler Mario Jean puis faire partie du monde du spectacle, t'as les mêmes problèmes puis les mêmes bonheurs que tout le monde. Moi, j'essaie de me tenir en forme physiquement, mais aussi mentalement. Bon, s'entraîner le psychologique, c'est quand même plus facile que le physique, là, en tout cas dans mon cas. Là. Accepter ou faire un compliment. Offrir une petite surprise. Se trouver beau. À tous les jours, j'essaie de m'improviser un petit bonheur. Ça doit être pour ça que mon entourage me trouve imprévisible. Toi aussi, fais ton petit bonheur de chemin. Annie? Oui, papa? T'exagères pas un peu? Ben, papa, les bas, ça vient toujours par deux. Quand vous achetez un livret de 5 $ de certificat cadeau, McDonald's vous offre gratuitement une affiche des 102 Dalmatiens, le nouveau film de Disney. Une bonne idée pour tous vos bas de Noël. Hey, c'est pas une de mes bas, ça? Non, non. Le Centre de formation professionnelle Bel Avenir t'offre la chance de devenir diplômé dans un secteur de pointe. Inscris-toi dès maintenant à une nouvelle formation, soutien informatique, et deviens spécialiste en micro-ordinateur. Les cours commencent en janvier 2001. À la météo, on aura une vraie fin de semaine du mois de novembre. Ce sera froid partout avec des maximums variant de -5 à -8. Ce sera partiellement nuageux dans la région de Montréal et dans l'Abitibi. Variable en Mauricie, mais il y aura du soleil en Outaouais et dans les Laurentides. C'est pas chaud non plus dans l'est de la province, alors qu'on prévoit un ciel variable dans les régions de Québec, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent. Il y aura des éclaircies en Gaspésie, sur la Côte-Nord et quelques averses aux îles de la Madeleine. Des températures hivernales dans le nord, on parle de -12 à -13, sauf à la baie James où il fera -6. Il y aura des flocons de neige partout. On prévoit même 5 cm de neige à la baie James. À plus long terme, on s'attend à des nuages en fin de semaine avec un réchauffement graduel des températures. On devrait avoir du soleil lundi, mais avec un petit peu de neige quand même mardi. Et puis en terminant, un mot sur la navette spatiale Endeavour qui a pris son envol hier. Elle fait maintenant route vers la Station spatiale internationale. L'équipage de 5 astronautes compte, on le sait, le Canadien Marc Garneau. La mission de 11 jours consiste à équiper la station spatiale de 2 panneaux solaires géants. Endeavour devrait s'arrimer à la station spatiale demain. La navette transporte les panneaux solaires les plus grands et les plus puissants jamais construits. Ils seront montés dimanche. Ce sera la mission de construction la plus complexe de la NASA dans l'espace. Voilà, c'est ce qui complète cette édition du Grand Journal. Dans un instant, 110 % avec Paul Rivard. Je vous laisse avec les numéros gagnants de la loterie. Bonne fin de semaine. À lundi. Bye. Le mouton noir de la télé. On ajoute un peu de piquant qui rend vos jours plus pétillants. Les nouvelles aventures de la famille Simpson, samedi 18h à TQS. Place Biermans, du grand cinéma et encore plus.
Place Biermans, un centre de divertissement unique avec ses 14 allées de quilles et son concept de bowling extrême. Place Biermans pour jouer au billard ou au snook sur les plus belles tables en Mauricie. Le Biermans Club pour organiser vos 5 à 7 ou pour danser avec les meilleurs DJ. Place Biermans du grand cinéma. 8 salles avec écran courbé, son digital et siège inclinable. Place Biermans, du plaisir pour tous, un endroit unique. Place Biermans à Shawinigan. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous qui avez déjà un pied dans le week-end, alors que nous nous apprêtons à l'y poser le pied. On a bien hâte, mais avant toute une émission, sous le thème des entraîneurs, des coachs. C'est ainsi qu'on va faire notre émission ce soir. D'abord, un ancien boxeur devenu comédien qui s'est retrouvé entraîneur il y a une semaine quand il a décidé de prendre Stéphane Ouellette en main. Dino Clavet. Nous le recevons tantôt. Et un ancien joueur devenu coach de carrière qui s'est retrouvé il y a 2 semaines entraîneur-chef des prestigieux Canadiens, Michel Therrien. Nous ne le recevons pas, il est loin, mais nous allons tout de suite en parler avec l'ancien coach de cette équipe, Jean Perron. Bonsoir, Jean. Salut, Paul. Alors, il y a 3 jours, c'était une bande de pourris, et puis tout à coup, 3 victoires de suite. On parle d'abord de Michel Therrien et de la fine ligne entre la victoire et la défaite, entre la déchéance et une belle série. Oui. Michel Therrien est arrivé à donner de l'émotion à cette équipe-là, ce que Vigneault n'avait pas. Vigneault avait une confiance aveugle dans ses vétérans. Therrien a piqué les vétérans en leur disant qu'ils n'étaient pas en forme. Il a emmené ses petits nombris verts, Landry, Robida. Bouillon, ben là, il est blessé, mais il a emmené Bashkurov aussi. Ça a amené de l'énergie dans cette équipe-là. Ça ne te rappelle rien, ça, des petits nombris verts avec une certaine équipe en 86? Les vétérans n'aiment pas ça au début, mais je peux te dire une chose. Ils forcent les vétérans à se dépasser parce qu'ils veulent prendre la place des vétérans. Donc, c'est le coach qui fait la différence. À l'heure actuelle, il n'y a aucun doute. Aucun doute. Puis avec les décisions que... Surtout la décision de mettre Dykhouse en haut. Un vétéran remplacé par Robida. Puis Robida devient un gars d'une importance capitale à l'heure actuelle. D'ailleurs, on l'avait dit. Moi, en tout cas, je l'avais dit l'année passée que Robida était meilleur que Bouillon. Puis tu vas voir... Et quand Bouillon va venir, on va 2 Québécois qui vont bien se débrouiller ça de là. Parlons de son comportement derrière le banc. Est-ce que c'est correct, c'est parfait dans la belle organisation des Canadiens, un coach qui gesticule? Ben oui, c'est parfait. Puis un coach qui va sortir des gros mots une fois de temps en temps. Comme on peut lire sur les lèvres, là? Pas mauvais. Ça amène... Bien, Therrien le dit, moi, je veux gagner à tout prix. Ça fait qu'en arrière du banc, à un moment donné, là, passer des messages, montrer à ses joueurs qu'il est dans la game. On se souvient de Mario Tremblay gesticulant, mais est-ce que Jean Perron gesticulait? Je me rappelle pas. Est-ce que tu brassais pas mal derrière un banc? Non, moi, je brassais pas en arrière du banc. Moi, je pensais au changement qui s'en venait, puis si j'avais des choses à faire, je faisais dans le vestiaire. C'est là que j'abrassais. Il n'y a pas une anecdote voulant qu'il y ait une équipe de télévision qui avait recueilli tes propos derrière le banc et qui avait passé ça en ondes? Ben oui. C'était pire. C'était pire que Michel Therrien. Ah ouais? Ah ouais, ben écoute, moi, j'avais articulé justement les gros mots à ce moment-là. Puis, disons que Ronald Corrêa n'a pas trop aimé ça, mais... Oui, il était juste derrière toi, hein? C'est des choses. Mais disons que Chris Nolan était pire que moi dans les gros mots. Remplacer Théodore, le temps d'un match, je pense que ça a apporté ses fruits. Mais il fallait avoir beaucoup de cœur au ventre pour un entraîneur de faire ça dans la situation qu'il vivait. Ben, écoute, fallait qu'il brasse la cage. Il a brassé Théodore, il l'a remplacé par Garon. Et là, Garon qui a perdu son 2e match. Là, il a décidé d'amener Hackett sur le voyage. Ah oui, Hackett accompagne l'équipe. Oh! Hackett est sur le voyage et là, Théodore est motivé encore davantage à montrer à Hackett que c'est lui qui a le job à l'heure actuelle, puis quand lui va venir, on va dire il prend sa place. Ça, c'est une motivation, puis je pense qu'il y a du Guy Carbonneau en arrière de ça. Ah! Il y a du Guy Carbonneau. D'avoir amené Hackett pour pousser l'autre. Oui. Hackett, lui, il est avec ses chums, il est avec Weinrich, il est avec ces gars-là, les vieux de la vieille, puis il est supposé d'emmener du leadership parce qu'il est supposé être le grand leader de l'équipe, ça. Mais, dans le fond, Therrien, lui, il sait que Théodore puis Hackett, là, c'est pas de bon ménage. Ils s'entendent pas très bien, eux non, autres, hein? c'est pas le grand... pas le grand amour. Moi, ça me fait penser, ça, à Patrick Roy.
Et Steve Penny. Et Steve Penny. Et Sautard. Penny et Sautard, un duo qui n'aimait pas Patrick parce que Patrick prenait deux places. Quand Patrick était dans le filet, puis que Penny voyait ça, là, Patrick disait, viens, moi je vais aller arranger ta job. C'est ça, il n'y a pas de quartier. Puis Penny, lui, n'aimait pas ça fait que Patrick le savait. Fait que c'est pour ça que ça le motivait encore davantage. Tu parles de Guy Carbonneau, l'autre, Rick Green maintenant, derrière le banc. Est-ce que c'était un bon choix pour seconder Michel Therrien à ce niveau-là? Écoute, avec les jeunes défenseurs qu'ils ont à Montréal, on avait trop de responsabilités. Melançon est obligé de s'occuper un peu des défenseurs. Guy Carbonneau est obligé de s'occuper un peu des défenseurs. Rick Green, maintenant, sa responsabilité, c'est de s'occuper de mettre ces gars-là dans le système de jeu, de travailler individuellement 40 à 45 minutes après chacun des entraînements, s'assurer que tout le monde est sur la même longueur d'onde. Et Guy Carbonneau, maintenant, lui, va pouvoir aider Michel Therrien à décortiquer le match, ce qui est excellent. Si tu avais juste une phrase ou deux à commenter la déclaration du Québécois Patrick Côté, des Oilers d'Edmonton, on en a parlé hier avec ce débat, sur le fait que les joueurs francophones ne veulent pas venir jouer à Montréal, les taxes, c'est trop compliqué avec les médias, puis tout ça. Patrick Côté, comme ils disent en France, quoi, il est à côté de ses pompes? Non, t'es pas d'accord. Hey, tous les jeunes, moi je travaille avec des jeunes cette année, là, en hockey mineur, à tous les niveaux. Il n'y a pas encore un jeune qui m'a dit qu'il ne jouerait pas pour le Canadien. Au contraire, le rêve, c'est de jouer pour le Canadien. C'est qui le met ça dans la tête? Ce sont les agents. Les agents qui représentent ces gars-là, vous autres, allez jouer aux États-Unis, ils n'auraient pas pression de jouer à Montréal. Quand tu étais directeur gérant dans la Ligue internationale... C'est la même affaire. Les gérants ne voulaient pas que, par exemple, les gars du Québec, par exemple, restent avec les Citadelles, avec les Rafales à ce moment-là. Venez-vous-en chez nous. Écoute, j'en ai eu 12. 12 Québécois, toi, 12 à San Francisco. Québécois. J'avais plus de Québécois à San Francisco que j'en avais à Québec. Merci, Jean. Bon week-end. À la prochaine. Avant de passer à la boxe avec Dino Clavet, voyons ce qui s'est passé à la boxe sur patin avec Stéphane Grondin. Et justement, les Sabres de Buffalo pouvaient compter sur le retour du scientifique Rob Ray ce soir. Il avait raté les 7 derniers matchs et sa présence n'a pas fait la différence puisque les Pingouins l'ont emporté par la marque de 6-4. Dominique Hachek a connu un début de partie digne de sa réputation. Il ne voulait rien savoir et pendant que le Dominator faisait des arrêts sur la tête, eh bien, Rob Ray, lui, jouait au-dessus de sa tête, tout près du filet. Il marque d'un surprenant tir du revers. C'est un deuxième but cette année pour Ray. Toujours en première, Hachek frustre Jaromir Jagr qui s'amenait seul devant lui, mais à partir de ce moment-là, on n'a plus reconnu le bonhomme. René Corbett va inscrire le premier but des Pingouins aux dépens de Hachek et chasser la belle assurance du gardien de but des Sabres de Buffalo. Quelques secondes plus tard, c'est Alexis Kovaliev qui surprend Dominique Hachek. 2 buts en 15 secondes pour Pittsburgh. Les Sabres ne lâchent pas. Par contre, en deuxième, Jean-Pierre Dumont ramène tout le monde à la case départ en redirigeant une passe de Chatan, son 8e cette année pour le Québécois. Ces 2 buts sans réplique en troisième période qui ont permis aux Pingouins de l'emporter. Joseph Beranek a inscrit le filet victorieux. Alors, Jagr a participé aux 2 derniers buts des Pingouins de Pittsburgh. Le but de Dumont était son 8e cette année, je vous le rappelle. Et à Washington, maintenant, une autre belle réunion de famille avant le temps des fêtes. Les Capitals sont demeurés invaincus à leurs 7 dernières parties à domicile en disposant des Bruins par la marque de 3-2. Les deux clubs se sont échangés 2 buts en avantage numérique en première période. Peter Bondra pour les Caps et Darren Van Emp pour les Bruins. C'est Ulf Dahlen qui a fait la différence dans ce match. Il a inscrit 2 buts pour Washington. Son premier a été réussi, pas après un deuxième, mais après un troisième effort. Vous venez de le voir, les Capitals ont gagné 4 de leurs 5 dernières parties. Pour ceux qui ont des poules, mentionnons que Jason Allison a été blanchi pour les Bruins, de même que l'excellent Bill Guérin. Voilà, Paul. Merci, Stéphane. Stéphane, ça c'est bête là, quand je dis merci Stéphane Ouellet. On recommence. Merci, Grondin. Stéphane, on est des chums. Stéphane Ouellet a célébré sa nouvelle association avec Dino Clavet et la firme K-Management ce soir dans un restaurant de la rue Beaubien. Yvan Martineau est allé voir dans quel état d'esprit Stéphane se trouvait. Stéphane Ouellet. Stéphane Ouellet était fier de célébrer cette nouvelle association et son moral était très, très bon. Il faut faire des choix même dans la vie des fois pour savoir exactement où son bonheur se trouve. C'est pas l'idéal qui est arrivé, mais de l'autre côté, aujourd'hui, je suis soulagé, libéré, puis enfin, là, je peux m'épanouir à mon maximum. Stéphane dit avoir l'esprit en paix. As-tu reparlé à Yvon Michel?
Il m'a téléphoné un soir, il y a peut-être une semaine de ça un soir, puis ça a duré peut-être une ou 2 minutes. Fait que c'était pas un chicanin, c'est juste que moi, j'avais rien à dire, puis j'avais rien à entendre non plus. Mais c'est bien correct, je respecte tout le monde, puis la tempête est passée maintenant. Je m'occupe de mes affaires, eux s'occupent de leur aussi, c'est parfait comme ça. Une bonne carte qui s'en vient le 15 décembre, c'est parfait, je suis bien content pour eux autres. J'ai honte de rien, tout ce que j'ai dit, je le pense, tout ce que j'ai fait, je ne regrette absolument rien. La seule chose que j'ai maintenant, c'est des projets d'avenir. Ouellet est aussi bien fier de ses entraînements avec son nouvel entraîneur. Son approche est différente, j'adore ça. Sans dénigrer personne, je veux juste dire que j'adore travailler avec Dino. C'est un artiste, puis ça me fait, il danse, la musique, il relaxe, c'est de relaxation, puis c'est différent. Dans 5 entraînements dans une semaine, il faudra 2, 3 différents. En ce sens que tu arrives à l'entraînement, il va dire Stéphane, pas le gym aujourd'hui, on va nager. C'est le fun, c'est pas dans la routine, toujours la même chose. Stéphane avait une autre bonne raison de célébrer. Voici sa nouvelle acquisition, un corbillard plus récent que le précédent. Tu vas faire quoi? La récupération de personnes décédées, aussi des funérailles aussi. Je vais avoir mon corbillard, je vais être mon propre chauffeur de mon propre corbillard. Je vais être porteur aussi. Je vais être tout ce qui entoure un peu le domaine funéraire. Là. Stéphane a beau être très gentil, il avait réservé pour 5 personnes, ils sont 8, le restaurant est plein. Je pense que poliment, tu me mets à la porte en là. Poliment. Il dira pas là, mais... C'est ça. Bye, Martineau. Yvan Martineau, TQS, au restaurant Piano Piano. Il est avec nous, son entraîneur, Dino Clavet. Bonsoir. Bonsoir. En forme? Très bien, ouais, en bonne forme. Ouais. Choix, je veux suivre Stéphane. Stéphane s'entraîne pas aujourd'hui. Il est parti un petit congé de 3 jours. La peur de tout le monde, est-ce que c'est la tienne que Stéphane ne soit pas sérieux à l'entraînement? Pas du tout. J'ai pas peur. On s'est compris, on a eu une belle conversation, on s'est compris. J'ai pas à courir après Stéphane. Puis il est rendu dans son dernier droit de carrière, donc il veut mettre les bouchées doubles. Là, c'est un petit repos parce qu'on a une grosse semaine. Ce matin, on s'est entraîné à 6 heures ce matin, très tôt. Et cet après-midi, on a pris ça plus relax, mais depuis toute la semaine, on a accordé beaucoup d'entrevues, beaucoup d'entraînements sous pression. Et puis là, il y a un petit relâche. On va faire un tour chez sa famille au lac Saint-Jean, histoire de se ressourcer. Il va revenir mardi matin frais et dispo pour continuer l'entraînement jusqu'au début février. S'il ne t'avait pas appelé pour devenir son entraîneur, est-ce que tu serais devenu entraîneur de boxe? Je sais pas, j'ai aucune idée. Ça m'avait effleuré l'esprit un jour d'espérer ou enfin d'entraîner un type comme soit Éric Lucas ou Stéphane Ouellet. Je me disais, ça serait bien. Mais ça fait quand même des années que j'entraîne. J'avais entraîné les joueurs du Canadien dans les années 80, 84, 85 avec Mario Cusson. Et j'ai un gymnase de boxe au Carrefour Multisport depuis 5 ans. Donc, ça fait longtemps que j'entraîne des gens à la boxe pour la technique et la condition physique. OK. Tu entraînes des profanes. Oui. Des gens qui n'ont pas fait de boxe, ça voilà. peut être des athlètes. Oui. Et là, tu te retrouves avec du beau gaspillage, hein? non. Mais je veux faire la comparaison avec un vrai boxeur, comme Stéphane Ouellet. Et en plus, je t'amène à nous dire, tu choses de gros souliers, les souliers de Stéphane Larouche, qui est une sommité. Quand tu t'es embarqué dans le ring la première fois pour t'entraîner avec Stéphane, est-ce que tu as pensé que, ailleurs, il est habitué d'en avoir un vrai, moi je suis un néophyte dans le fond? J'ai pas à me soucier de... Vous savez, c'est dans l'arène que ça se passe. C'est les boxeurs avant tout qui livrent les combats. Ce ne sont jamais les entraîneurs. Nous, on peut prodiguer des conseils, des techniques et tout ça. Puis Stéphane semblait... Je dois souligner le travail remarquable de Stéphane Larouche, ce qu'il a fait sur Stéphane Ouellet. Mais je voulais mettre ma signature aussi, des petites choses, des petits points techniques que j'ai vécu en carrière. J'ai quand même reçu plus de coups de poing que Stéphane Larouche. Ah, voilà, j'ai vécu des combats devant 20 000 spectateurs. J'ai vécu ça. T'as vu neiger et t'as vu frapper. Et je suis allé au tapis, je me suis relevé, chose que, malheureusement, que Stéphane Larouche n'a pas vécu. Moi, je sais à quoi... Donc, c'est au niveau de l'approche psychologique où t'as un peu... Voilà, et je sais à quoi un boxeur fait face et ressent avant chaque combat, et je vais essayer justement de partager ça avec Stéphane Ouellet, puis on espère qu'on va faire une belle fin de carrière. Tes objectifs, est-ce que, avec Stéphane évidemment, est-ce que c'est de l'amener à un titre mondial ou qu'il termine sa carrière en beauté? L'un va pas sans l'autre. Ben, c'est curieux parce que quand on gagne le titre mondial, on veut le défendre et finalement, c'est rare qu'on voit un boxeur sortir victorieux. C'est très rare. Habituellement, c'est dès qu'on a le championnat mondial ou le championnat canadien et on se retire après 2-3 défaites, c'est là qu'on se retire. Mais quand un boxeur a le vent dans les voiles et qu'il gagne les championnats, c'est le temps d'en profiter. Définitivement, on a un combat de championnat du monde, je pense, avec peut-être même avec Interbox, il y a des négociations qui se poursuivent. Peut-être Bruno Girard pour le mois de mars, 1 ou 2 combats avant avec Stéphane, puis Dieu seul le sait. Est-ce que tu pourrais avoir d'autres clients? Pour le moment, je suis pas intéressé. Mais donc, peut-être, tu vas apprendre, dans le fond, entre guillemets, tu vas apprendre ton métier d'abord avec un gars comme Stéphane et ensuite on verra. Absolument. Bien, d'abord, bonne chance. Merci. 2, merci d'être venu nous en parler. Puis 3,
Le mot de Terrebonne? Le mot de Cambonne. Salut. Salut. C'est des types de journalistes qui m'écœurent parce que ces journalistes-là sont rendus plus forts que les joueurs, sont rendus plus forts que les instructeurs. C'est ce qu'ils connaissent. Les journalistes vont de même, vous avez peur. Il y a eu l'occasion d'être journaliste, ça n'a pas marché. On va lui donner une autre chance, puis on va voir comment ça va se terminer. Faut que ce débat-là se fasse. Moi, je vais être là lundi. Es-tu là? Non. Il y a seulement tes fous qui ne changent pas d'idée. Je vais faire mon reste là, puis si ça chauffe trop, moi rentrer. OK. Premier anniversaire et il veut vous faire gagner le nouvel Aztec de Pontiac et 2000 $ en plus si vous notez l'indice diffusé tous les soirs dans son 10%. Pour tous les détails, visitez Canoë, votre réseau Internet. Votre équipe préférée a perdu hier soir. Mais vous aviez justement parié contre eux. On gagne! Mise au jeu. Voici l'appel Oscar. Rétractable, légère et résistante, l'appel Oscar augmente votre sécurité et votre visibilité grâce à son nouveau bac orangé. Elle est aussi la seule à être munie de bandes réfléchissantes qui révèlent votre présence dans l'obscurité. Ah oui, en passant, l'appel Oscar sert toujours à enlever la neige. L'appel à neige Oscar pour déneiger en toute sécurité. Certaines personnes ne le savent pas encore. La saison de football, on est en plein dedans. On gagne! Vous avez des habilités manuelles, n'avez pas plus d'un secondaire 5 et désirez réintégrer le marché du travail à court terme, Concept vous offre un programme gratuit de formation journalier manœuvre. Journée d'information lundi 4 décembre à 11h chez Concept rue Saint-Maurice, Trois-Rivières. J'ai décidé d'avoir chaud cette année. Je me suis acheté un Canuck. Profitez vous aussi de la chaleur Canuck. Manteau classique, parc à ville, doudoune d'expédition ou blouson mignon, le choix est grand chez Canuck. Achetez votre manteau chaud maintenant et économisez jusqu'à 50 $ grâce au coupon rabais du catalogue Canuck. Visitez le détaillant de votre région ou l'atelier magasin Canuck de la rue Rachel à Montréal. Vous avez des habilités manuelles, n'avez pas plus d'un secondaire 5 et désirez réintégrer le marché du travail à court terme, Concept vous offre un programme gratuit de formation journalier manœuvre. Journée d'information lundi 4 décembre à 11h chez Concept rue Saint-Maurice, Trois-Rivières. Ici Jean-François Lupien. C'est lundi que sera fixée la date du recomptage judiciaire dans la circonscription de Champlain. C'est un juge de la Cour supérieure qui décidera si le recomptage aura lieu au Palais de justice ou au bureau du directeur du scrutin à Cap-de-la-Madeleine. Rappelons que 7 votes seulement séparent Marcel Gagnon du Bloc québécois de la libérale Julie Boulay. Bon week-end, on se retrouve lundi à 17h. Cette pause manchette vous a été présentée par le restaurant Maman Fournier. Pour les fêtes, donnez généreusement à des gratuits de petits prix à canadiantire.ca. La Québécoise Mélanie Turgeon participait à une deuxième descente en autant de jours dans le cadre de la Coupe du monde féminine de ski alpin. Aujourd'hui, après une 7e position la veille, Mélanie a obtenu la 11e position cet après-midi. Bon résultat compte tenu de l'état du dos de Mélanie qui était incommodé par une irritation discale. Elle avait même pensé à déclarer forfait pour la course d'aujourd'hui. La Canadienne Emily Bryden a terminé tout près de Turgeon en 13e place. Anne-Marie Lefrançois, Sarah Maud Boucher et Britt Janik ont respectivement terminé 32e, 42e et 45e. L'épreuve remportée par la favorite, la Suissesse Isolde Kostner de Suisse. On poursuit demain avec un super G. La championne olympique Annie Perrault de Rock Forest au Québec s'est blessée lors d'un accident sur la glace vendredi lors de la 3e étape de la Coupe du monde de patinage de vitesse sur courte piste qui se déroule au Japon. Vous voyez ici notre amie Annie à son retour de Nagano parce que nous n'avons pas les images de cet accident qui s'est produit dans la première série du 1500 mètres féminin. Perrault, qui a 29 ans, a été prise dans une collision avec 4 autres patineuses avec environ 5 tours à faire. Une adversaire a coupé sa cuisse gauche, l'entaille de 20 cm de long. Elle a entaillé, certains muscles sont touchés. Cependant, la coupure n'est pas assez profonde pour avoir atteint des artères ni des nerfs, heureusement.
Jason Ward s'est encore tapé l'autoroute 20 dans son 4x4 aujourd'hui. Ward a été cédé par les Canadiens au Citadel de Québec dans la Ligue américaine. Ward avait été rappelé de Québec le 22 novembre dernier. Il a participé à 6 matchs avec le tricolore. 0 but, 0 passe, 0 point. Ce soir, les Citadels recevaient le Wolfpack de Hartford, filiale des Rangers, une équipe qui a toujours connu beaucoup de succès contre Québec. 7 gains en 7 matchs. Après avoir laissé Hartford prendre les devants 3-0, les Citadels sont revenus de l'arrière avec 3 buts sans réplique et ont égalé les chances 3-3. Vous voyez le deuxième but de cette remontée et vous allez voir le troisième qui permettait aux Citadels d'égaler la marque 3-3. Il y a eu prolongation, aucun but, donc les Citadels, verdict nul de 3-3. Ils demeurent en tête de leur section, évidemment. Et maintenant, on passe à André Rancourt, match Panthers-Red Wings de Détroit. Oui, match intéressant, Paul, à Miami. Les Panthers de la Floride, imaginez qu'ils n'ont pas battu Détroit depuis 4 ans, jour pour jour, accueillaient ce soir les Red Wings. Les Wings qui vont se donner une priorité de 2 buts au premier tiers. Après Sergei Fiedorov, Vyacheslav Koslov, il va d'un tir très précis pour déjouer à son tour Trevor Kidd. C'est 2-0. Mais en tout début de deuxième période, en fait, dès la 43e seconde, à la faveur d'un surnombre, Pavel Bourré redirige le tir de Chvela, un 14e pour le Rocket russe, et c'est 2-1. Un peu plus tard, le vétéran Pat Verbeek a une belle chance d'ajouter à l'avance des Wings sur un 2 contre 1, tir paré par Trevor Kidd. Puis à l'autre bout, Manny Lagacé, lui, excelle, notamment en 3e ici. Il prive Victor Koslov d'un but. Puis quelques secondes plus tard, cette fois, il allonge la jambière droite tout juste à temps pour frustrer Pavel Bourré. Le match n'est toujours pas terminé. Rappelons qu'avec une victoire ce soir, les Wings rejoindraient les Blues de Saint-Louis en tête de la section centrale. Et à Denver, au Colorado, l'Avalanche accueille les Stars de Dallas. Les 2 buts de l'Avalanche jusqu'ici appartiennent à Joe Sakic, c'est 12e et 13e. Sakic qui vient justement, comme par hasard, de recevoir le titre de joueur du mois de novembre dans la Ligue nationale. Donc 2-1 Avalanche actuellement. Voilà, c'est complet. Savez-vous ce qu'il faut pour devenir la plus grande société de fonds de placement au monde? Il faut plus de 500 professionnels de l'investissement qui font des recherches sur plus de 5000 sociétés chaque année. Il faut plus de 30 000 personnes qui travaillent jour et nuit dans votre intérêt. Il faut des ressources et des résultats. Alors si elle dispose de tels moyens, imaginez ce que cette société de fonds peut faire pour vous. Fidélité. Faites travailler la plus grande société de fonds au monde. J'ai décidé d'avoir chaud cette année. Je me suis acheté un Canuck. Profitez vous aussi de la chaleur Canuck. Manteau classique, parc à ville, doudoune d'expédition ou blouson mignon, le choix est grand chez Canuck. Achetez votre manteau chaud maintenant et économisez jusqu'à 50 $ grâce au coupon rabais du catalogue Canuck. Visitez le détaillant de votre région ou l'atelier-magasin Canuck de la rue Rachel à Montréal. C'est la super vente hiver à blanc chez Sport Shawinigan. Paie les taxes pour vous sur toute la marchandise sans exception. 20 à 50 sur les collections de vêtements de plein air et de ski pour toute la famille et nous payons les taxes. Ensemble complet de ski parabolique à partir de 399,95 et nous payons les taxes. Ensemble complet de ski de fond avec système Salomon à partir de 229 $ et nous payons les taxes. En plus, 20 de rabais sur gants, mitaines et tucs. Oui, c'est l'hiver à blanc et nous payons les taxes sur toute la marchandise. Chez Sport Shawinigan, 5e rue Shawinigan. Il y a des gens plus futés que d'autres. Et il y a une Toyota spécialement conçue pour ces gens. Pour un temps limité, louez l'Eco 2001 2 portes à 199 $ par mois, 0 comptant, 0 dépôt de sécurité. Passez chez votre concessionnaire Toyota. Chez Unipro, la mécanique, on connaît ça. Unipro, un regroupement de centres de mécanique où le travail est effectué par une équipe de professionnels. Unipro, des techniciens spécialement formés pour comprendre les véhicules d'hier et d'aujourd'hui. Peu importe où vous allez, vous pouvez compter sur nous. Il y aura toujours un centre Unipro tout prêt pour vous aider. Garage Bertrand Richer, 1050 rue La Vérandrie, Trois-Rivières et garage Yvan Bellemare, 1210 boulevard de la Gabelle, Saint-Étienne-des-Grès. Bon, on passe un break, je suis bien gelé. Comment ça, mon homme, t'es bien gelé? On vient de commencer à travailler. Oh! Je suis capable, je suis bien dur. OK, prends les dons ton break, mais profite-en pour aller t'habiller chez Sécurité Plus. Ça, boss, c'est une bonne idée.
Sécurité Plus, des vêtements de travail plus chauds, conçus spécialement pour les travailleurs. Des accessoires et des bottes de travail résistantes, jusqu'à moins 64 degrés Celsius. Sécurité Plus, 5426 boulevard Royal, Trois-Rivières-Ouest. Même toi. Cette portion de 110% est une présentation d'Ultima, partenaire de l'équipe Les Fées. Grâce au concours Red Tie 2001, vous pourriez gagner un voyage sportif en Thaïlande ou un vélo de Vinci. Détail au 107.3 Cité Rock Détente ou sur le www.ultima.qc.ca. Regardez-le de proche. Regardez-le de proche, hein? Pas moi, lui. On vous a jamais vu sans moustache ou bien ça fait trop longtemps, j'étais trop jeune? Non, non, c'est arrivé la dernière fois il y a environ 5 ans. Tu sais, les femmes ont la teinture, puis nous autres, les hommes, on a le rasoir. Ça te rajeunit, hein? C'est bien gentil. Écoute. Merci. Alors, on commence par nos as de cœur ou nos voilà. deux piques? Non, non, on va commencer par les as de cœur. Dans un premier temps, les joueurs du Canadien ont été fantastiques. Ils viennent de remporter 3 victoires consécutives. J'ai toujours dit. Bien, tu l'as toujours dit. Un autre facile à dire après qu'avant. Par contre, écoute bien là. Il y a un vieux sage qui m'a déjà dit que le meilleur remède pour ne pas prendre du Viagra, c'était le changement. Puis c'est à peu près ça qui est arrivé chez le Canadien. Parce que les gars avaient besoin d'une grosse dose de Viagra. Puis ils n'en ont pas eu besoin parce qu'il y a eu du changement. Alors bravo à Michel Terrien, bravo à Guy Carbonneau, et puis l'arrivée de Rick Green va apporter quelque chose de différent, c'est évident. Par contre, il y a quelque chose qui me tracasse, c'est que ces joueurs de hockey-là, ces athlètes professionnels, jouent avec la carrière d'un entraîneur comme avec un yo-yo, et je trouve ça extrêmement dommage, mais on profite du bon temps qui passe présentement, chapeau aux Canadiens. La ligne est tellement mince entre une équipe que l'entraîneur change ou pas, et là, on le voit. Mais Terrien, le changement, comme tu l'as dit. Bonne chance à Michel. Autre type de victoire, celle d'un gars de la Colombie-Britannique, Damon Allen, lors de la fin de semaine dernière. Ceux qui disent, Paul et chers téléspectateurs, que ce sont les Alouettes qui ont perdu le match, oubliez ça. Ce sont les Lions qui ont gagné le match. Pas la meilleure équipe qui a gagné. Mais l'attaque au sol des Lions était tout simplement fantastique. Alors, bravo à Damon Allen, bravo aux Lions. Et puis, de toute façon, si Louis Passaglia avait réussi ses bottées de placement en première demi, ça n'aurait même pas été un match. Ça aurait été un mismatch. Alors, c'était un bon match jusqu'à la fin. Les Lions méritaient la victoire. Il y a quelque chose que je comprends pas dans tes as de cœur, un candidat qui s'appelle David Samson. T'es pas supposé être ici hier? Ben, on devait l'avoir jeudi, mais on l'a jamais dit aux téléspectateurs parce que c'était pas confirmé. Paul, la meilleure chose qui soit arrivée à ton émission cette semaine, OK, c'est que David Samson ne se présente pas. Pas tellement compliqué. Pas de bullshit, pas de mensonge. Ben voyons, il nous aurait pas dit des mensonges. Bon, écoute, t'aurais pu inviter Penelope McQuaid sur la table, même Moses d'affaires. Et puis, il n'y a pas d'affaires là. Pas compliqué. Soyez-le pas, ça marche pas. Ça marche pas, il n'y a pas d'affaires là. OK. Alors donc, il reste un gars de baseball dans ta première série, c'est Mike Mussina. Yankees de New York. Mais Mike Mussina, lui, dans ma première série, c'est parce que lui, bon, il vient de signer 88 millions. Mais là, je vais te parler par la suite, ça va m'amener 2 de pique, le baseball majeur. Gage tout de suite que la série mondiale va être remportée par les Yankees de New York. Tu as vu leur rotation? Ah oui. Clemens, El Duque Hernandez, Andy Pettit, puis Mike Mussina. Ben voyons donc. Les petits marchés, on oublie ça, et on est capote. Et Jeffrey Loria, tu viens d'ajouter une note là, sur ma feuille? Ben oui, Jeffrey Loria, il a déclaré cette semaine, Paul, qu'il aimait Montréal, qu'il aimait les gens, qu'il aimait la culture. Ben oui, non, il n'est jamais ici. Ben c'est ça. Il est venu une fois au cours des 2 derniers mois. Si lui aime la ville, la culture, et puis Montréal, ben mon nom c'est Bill Clinton, j'ai eu bien du fun avec Monica Lewinsky avant qu'elle prenne son sirop pour le rhume. Je peux juste te dire ça. Parce qu'un autre que je ne crois pas, on dit tel père, tel fils, mais là c'est tel fils, tel beau-père, ou vice-versa. M. Chantelois, félicitations pour votre nouveau look, hein? Merci, t'aimes ça? Ah, écoute, t'es beau comme un cœur. Ah, mon Dieu. Bon week-end. Merci d'avoir été là. À lundi, tout un débat. Oh, que ça va chauffer. Cinéma fait vécu. Une mère de famille injustement arrêtée. Police! C'est une erreur! Qu'est-ce que je ferais de mes enfants si je vais en prison? Et condamnée par erreur pour trafic de drogue. Nous déclarons l'accusé coupable. Vous détruisez toute ma vie! Je vais rester ici combien de temps, Martine? J'essaie de vous faire sortir. Qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Pour retrouver l'amour de sa famille, une mère se bat contre la justice. Je veux que tu reviennes à la maison, maman, s'il te plaît. L'autre face de l'amour, lundi 20h à TQS.
TQS, le mouton noir de la télé. C'est moi, Fred! Pense à TV! Oui, à la télé de TQS, avec tous ses amis, les pierres à feu, du lundi au vendredi 11h30. Vous êtes une femme. Vous écrivez votre journal. Vous avez été trahi. Vous avez trahi quelqu'un. Homme seul et blessé. Qui essaie de se remettre. De la perte de l'amour de sa vie. Et cherche à comprendre les raisons de cette perte. Envoyez votre histoire à Les Escarpins Rouges. Chers escarpins rouges, les gens se marient, je pense, pour des tas de raisons différentes. Ceux qui ont de la chance établissent avec leurs compagnons une relation qui se développe avec le temps. Mais qu'est-ce qui se passe quand ça ne se produit pas et que soudain vous avez l'impression de ne plus rien ressentir? Quand on a fait comme moi la Java, celle des cases et des Casanova, la Java chaloupée, nuit de fête essoufflée, grand amour, petit béguin loupé, devant mon café crème, au bar du coin, quand la lune s'éteint, je la remets à l'endroit, la Java. Moi j'aimais la musique et le bar, c'était pas une raison pour que je tourne mal. Mais comment résister à un gars qui vous fait danser une drôle de Java? Quand on a fait comme moi la Java, au fond des souvenirs on revoit la rue de la Plaie-Poulet qui parfois la dansait. En ce temps-là, c'était la vraie de vraie. Ils oubliaient nous boucler, ils nous laissaient filer